Bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, Facebook me boycotte, donc en ce moment, j'envoie les vidéos sur YouTube et après je les partage. Là, je fais juste cette petite vidéo rapidement, pour dire à tous les Ivoiriens et à tous nos frères qui sont ça fait depuis un moment, que ce soit les frères de Paris, comme moi-même et beaucoup d'autres, nous attendons le départ des frères qui sont en piste au pays. Maintenant, on sait, et je tenais à le dire, chaque Ivoirien, vous qui faites les vidéos, dites à vos parents, là, celui qui n'est pas guerrier là, qui s'enlève. Parce que samedi soir, là, samedi nuit, là, c'est la date qui a été choisie. Et j'espère que ça ne sera pas une date ratée. Alors je le dis, les frères en piste, ça fait un moment qu'on attend impatiemment que vous rentrez dans la danse. Qu'on attend impatiemment. Et la date est arrivée. On est bien. Là, on va dire vendredi, c'est déjà passé. Macron essaye de mettre des confinements ici en France pour ne pas que les gens y sortent. Soit disant samedi, il doit avoir dimanche, il doit avoir des votes. Et maintenant, il met des couvre-feux. Mais les frères en piste au pays, les guerriers en piste au pays, les guerriers en piste au pays. Excusez-moi, tellement je suis en jaille, j'ai même pas dormi cette nuit. J'ai même pas dormi. Je suis fatigué, épuisé. En plus, je reviens de l'hôpital. Tout ça. Mais ce n'est pas grave. Je fais cette vidéo uniquement pour dire aux Ivoiriens, vous qui êtes connectés, appelez, allô, aux gens de vos villages, aux gens de la ville, aux gens de Yopougon, aux gens d'Abobo, aux gens de Trècheville, aux gens de partout de la Côte d'Ivoire. La date choisie, samedi la nuit, c'est gâté. Et je l'espère vraiment que les frères en piste, les guerriers en piste, seront vraiment dans la danse. Nous sommes ensemble. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Comme c'est marqué le titre, samedi, c'est la date pour Draman. Tout ce que Draman a comploté jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Draman complote au niveau du pays, samedi, la nuit, parce que samedi là, on va dire samedi nuit là, c'est comme si on était dimanche 1er. C'est comme si on était dimanche 1er. Et le 1er n'existera pas en Côte d'Ivoire. En piste, les guerriers en piste, en piste. En tout cas, force et courage à tout le monde. Force et courage à tous ces Ivoiriens qui se lèvent et qui se sont encore levés en cette journée de vendredi 30 pour toujours combattre Alassane Dramane Ouattara et lui montrer que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et non aux dictateurs. La Côte d'Ivoire n'appartiendra jamais aux dictateurs, même si la personne est ivoirienne. Du moment que c'est un dictateur, il ne sera pas considéré comme ivoirien. Donc, salutations à tout le monde. Force et courage à tous ceux qui sont en piste. J'ai appelé les frères de Paris pour bien essayer de confirmer si je ne me trompais pas de date. Cette date-là qui a été définie. Voilà. Donc chacun a dit, on est tous assis. On attend que ça commence. On attend que ça commence. Tout le monde en piste. Les frères en piste. Vous qui avez pris les avions. Vous qui avez bougé d'ici pour aller vers le pays. Vous dans le secteur du pays, des pays d'à côté, qui sont déjà en piste. En tout cas, moi de ce que je suis au courant depuis le début, c'est que la date du samedi devient une date. Et samedi, dimanche n'existera pas. Parce que dimanche, on est censé subir les votes
le 31 samedi. Mais samedi, c'est gâté. Samedi en piste. Samedi en piste. Draman, il a dit à vote. Draman, il a dit à vote. Draman, il a dit samedi à vote. Draman, il a dit samedi à vote. En tout cas, les frères en piste, tous les Ivoiriens, force et courage à vous. Tous ceux qui soutiennent la Côte d'Ivoire, force et courage à vous. Et à vous tous, force et courage. Big up à toi, Aimé le béni. On est ensemble, SLPG. Seul le peuple gagne. Il faut que la Côte d'Ivoire gagne. Il faut que les Ivoiriens obtiennent la victoire de tout ce sang versé de leur combat, de tous ces frères, de tous leurs compagnons qui sont morts sur cette route de ce combat pour dégager Draman, pour qu'on arrive à avancer dans un autre sens avec une nouvelle génération, je l'espère bien, parce que on ne vire pas Draman pour repartir avec les ennemis de Draman. On vire Draman, quand je dis les ennemis de Draman, ceux qui ont causé tout ce problème avec Draman, ce problème dans lequel nous les Ivoiriens, nous nous retrouvons, et aujourd'hui, nous sommes obligés de nous lever, de risquer notre vie, que nos parents, nos frères risquent leur vie pour essayer de reboucher, corriger les problèmes que tous ces gens ont créés. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo, moi là, je veux que la Côte d'Ivoire parte sur une nouvelle jeunesse. Draman doit partir et Draman va partir. Mais j'espère que l'organisation a été déjà arrangée pour qu'on évite tous ces vieux qui nous ont causé du tort au niveau du pays. Tous ces vieux, et je les cite, parce que moi là, je ne suis pas hypocrite. Ces vieux, on veut que Gbagbo rentre au pays, mais devenir président de la Côte d'Ivoire, on en passe, merci à lui. On a déjà tout vu. Merci à lui, président de la Côte d'Ivoire, là. Niet effacé, on n'a pas besoin. Même Bédier, président, niet effacé, on n'a pas besoin. Draman, le combat de chaque Ivoirien, c'est que Draman dégage. Mais aussi, pour qu'on avance vers une nouvelle génération, pour qu'on tente notre chance avec d'autres personnes. Comme disait la sœur Bois dans l'échange qu'on avait hier, il n'y a pas de politicien qui n'est pas criminel. Alors, nous voulons aujourd'hui, nous avons vu la criminalité de tous ces gens, la criminalité de tous ces gens qui se sont combattus depuis 30 ans. Et pendant un moment, les Ivoiriens y ont trouvé la mort. Donc aujourd'hui, nous voulons avancer avec une nouvelle génération de nouveaux criminels, mais avec lesquels on aura au moins la paix, avec lesquels les Ivoiriens pourront trimer difficilement, pourront trimer pour gagner leur 1 franc, pour manger leur attiéké. C'est ça qui nous intéresse. Mais continuer avec des gens qui nous ont causé du tort, avec des gens à cause de leur nom, on ne peut même plus avancer. Nous sommes comparés, nous sommes mélangés avec leur nom et nous ne vivons plus. Les gens vivent dans la peur, que ce soit Alassane, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédier. Alors aujourd'hui, comme je disais dans ma vidéo, aujourd'hui on a en Côte d'Ivoire de 2 ethnies. C'est si tu es Dida, tu es mélangé, tu es un pro-Gbagbo, tu es devenu l'ethnie pro-Gbagbo. Si tu es Djoula, tu es devenu l'ethnie pro-Ado et tout ça là. Tous ces gens-là ras-le-bol, ras-le-cul de eux tous. Voilà, ils rentrent au pays, c'est un Ivoirien comme nous tous, Gbagbo. Et nous avons tous milité pour qu'il sorte de prison et pour qu'il rentre au pays. Mais histoire de président, vous les gens du FPI lâches, vous êtes depuis que Gbagbo est en prison, vous avez mélangé le FPI, vous avez détruit le FPI. Et vous, chacun d'entre vous, ne pensez qu'à votre gueule, à manger. C'est à ça que vous pensez. Et alors, on envoie des Stéphane qui prennent des lâches, des sacs à merde. On voit tous ces gens qui sont là, qui ont des partis politiques, mais qui s'accrochent à Gbagbo. Et ce que j'ai oublié de dire hier dans ma vidéo, c'est que, franchement, étant Ivoirien, et voyant un Ivoirien comme moi, Gbagbo est un Ivoirien, et je trouve qu'il est en bonne forme. J'estime pour ma part que sa femme Nadine Bamba s'occupe très bien. Sa femme Nadine Bamba s'occupe très bien de son Gbagbo. Elle s'en occupe très bien. Je pense que cette version ne plaira pas à beaucoup de gens, mais c'est la vérité.
Attendez, hein. Allô? Oui, ça va? Ouais, là, je suis en direct, là, sur la page. Donc, si tu peux me rappeler d'ici 10 minutes et tout, tu vois, je ne veux pas durer, hein. Voilà, je suis en train d'un peu leur faire du SLPG, là, tu vois. Allez, tout à l'heure. Oui, non, c'est bon, tranquille, tout à l'heure. Hein. Va voir la vidéo. Va sur la page SLPG, tu vas la voir. Allez. Donc, je disais, en même temps que j'en profite, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, j'en profite pour vous dire, quand je suis en direct, vous savez pourquoi vous ne voyez pas les directs quand je suis en direct? Pourquoi vous n'avez pas de notification qui vous dit que je suis en direct? C'est parce qu'en fait, Facebook m'a désactivé les notifications, la cloche de notification. Facebook l'a désactivé. Et même quand vous vous abonnez ou que vous aimez ma page, Facebook a désactivé les notifications. Donc, quand vous aimez la page ou quand vous vous abonnez, les notifications ne sont pas activées. Donc, ce que vous faites pour pouvoir recevoir les notifications quand je suis en direct sur ma page SLPG, moi, Bijou d'Afrique, par exemple, sur cette vidéo, quand vous la regardez, ou allez-y sur n'importe quelle vidéo sur la page SLPG, qui est une vidéo qui a été en direct, cliquez sur la vidéo, et vous cliquez en haut où c'est marqué SLPG. Exact. Ah, attendez. En haut où c'est marqué SLPG. Attendez, je vous montre. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà. Là, je suis sur la page. Là, je suis sur la page. Je vais vous montrer. Voilà. Je choisis une vidéo. Voilà, vous allez sur n'importe quelle vidéo de la page. Vous voyez quand vous cliquez sur la vidéo, je ne sais pas si vous allez voir ça. Vous voyez là, en haut. Attendez. En haut, c'est marqué SLPG, en haut là. Là, en haut là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus et vous allez voir la petite cloche. La petite cloche, elle est barrée. Vous allez voir, c'est marqué abonné ou voilà, c'est marqué abonné. Et la petite cloche là, elle est barrée. Voilà, ça veut dire que les notifications ne sont pas activées. Voilà pourquoi vous ne recevez pas de notifications quand je suis en direct. Et voilà pourquoi vous ne savez jamais si je suis en direct. Parce que beaucoup d'entre vous m'appellent pour me demander si Bijou d'Afrique, tu continues à faire les vidéos. Mais il faut aller sur la page. Quand vous êtes là, cliquez sur n'importe quelle vidéo et cliquez encore sur la vidéo. Et quand vous allez voir, là où j'ai montré là, le SLPG en haut là. Là où j'ai montré, regardez, le SLPG écrit en haut, là, en haut, là. Quand vous cliquez sur la vidéo en haut, vous cliquez dessus et vous allez voir la petite cloche. Vous l'activez, comme ça, on va dire, les notifications seront activées. Et maintenant, chaque fois que je suis en direct sur la page, vous allez recevoir la notification de Facebook. Mais bon, là, je continue la vidéo pour dire que nous, là, nous tous, il n'y en a pas un seul qui n'a pas milité pour que Gbagbo sorte de prison. Nous, on a milité pour que Gbagbo sorte de prison. Mais histoire de dire que parce qu'on a milité, pour que Gbagbo sorte de prison, là, c'est aussi pour que Gbagbo revienne être président de la Côte d'Ivoire. Ça, jamais dans la vie. Ce n'est pas ça. Vous vous trompez. Nous, on a milité parce qu'étant Ivoirien, on n'a pas accepté qu'un Ivoirien comme nous soit transporté dans une prison et même soit mis en prison de la manière que ça a été. Mais Gbagbo, Alassane, Bédié, ça fait 30 ans qu'ils pourrissent l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, les Ivoiriens en ont assez. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui peuvent être candidats, qui peuvent avancer. On n'a pas dit qu'on ne veut pas que le FPI ne vienne pas au pouvoir. C'est pas ce qu'on dit. Le FPI peut venir au pouvoir. Gbagbo peut être un sage du FPI, un conseiller du FPI. Ça là, on est tous d'accord avec ça. Mais là, qui va venir au pouvoir encore là? Jamais de la vie. Ce n'est même pas possible. Et ce n'est pas ça notre combat. Et parce que beaucoup d'Ivoiriens se battent. Il y en a, ils confondent parce qu'ils voient aujourd'hui les Bédiers, compagnie, tout le monde se bat. Et ils se disent,
Ouais, les Ivoiriens se lèvent parce qu'ils demandent le retour de Gbagbo au pouvoir. Vous êtes malades. Même le FPI, même le PDCI là, milite pour le dégager, pour dégager Alassane, pour qu'eux aussi viennent au pouvoir. Soro Guillaume pareil, et à Montano pareil, Mabri Toakeus pareil, Mamadou Koulibaly pareil. Donc les Ivoiriens militent pour le départ d'Alassane, pas pour le retour de Gbagbo au pouvoir, mais bien sûr le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est son pays. Maintenant là, qui veut se mettre derrière le FPI qui est son parti, pour être le conseiller ou le sage du FPI, ça c'est leur problème au FPI. Mais président de la Côte d'Ivoire, vous savez, comme lui-même Gbagbo il dit, il ne suffit pas qu'eux ils partent d'après lui pour que les choses s'arrangent. Et la femme lui fait comprendre que ça sera déjà un gros problème d'éviter. Et c'est ça, nous préférons, il dit que c'est profond, mais ça fait la nuit des temps que la politique s'est créée là, et la politique c'est profond. La politique c'est profond en problème, la politique c'est profond en problème dans le monde entier, même ici en Occident. La politique est profonde parce que la France, sa politique est profonde vis-à-vis des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne et l'Afrique. Sa politique est profonde vis-à-vis de la France et vis-à-vis même des autres pays d'Afrique. Donc la politique là, c'est profond. Nous le savons tous, mais c'est dans cette même profondeur que d'autres personnes aussi doivent nager. C'est dans cette même profondeur que d'autres personnes aussi doivent avancer parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils sont diplômés pour ça et ils sont calés pour ça et ils sont très bien au courant que la politique c'est profond. La politique était profonde et les Gbagbo y ont mis leurs pieds. La politique était profonde et les Alassane y ont mis leurs pieds. La politique était profonde et Bédié a mis ses pieds dedans. La politique est profonde et il y a des jeunes étudiants de la Côte d'Ivoire qui sont sur la ligne du droit et de la politique. Donc là, c'est profond et on va aussi tenter la chance dans cette profondeur-là. Tenter la chance avec d'autres. Nager là, si on se noie, ce n'est pas grave. C'est mieux d'essayer avec d'autres que de continuer avec des gens qui vont nous imposer un style de vie au niveau de la Côte d'Ivoire qui ne nous arrangera pas du tout. Parce que déjà comme ils disent, la politique c'est profond. Oui, la profondeur, là, nous les Ivoiriens, on a vu ça avec ces 3 personnes. On a vu la profondeur là, avec ces 3 personnes. Dans cette profondeur-là, chacun d'entre nous, on a perdu des membres de nos familles. Dans cette profondeur-là, chacun d'entre nous, nous observons que notre pays est mélangé. Dans cette profondeur-là, le pays aujourd'hui, les Ivoiriens sont obligés de combattre eux-mêmes leur propre embrouille, de combattre leur propre embrouille. Parce que ce que nous combattons là, ce n'est pas seulement Alassane. Nous combattons leur mélangement qu'ils ont fait dans le pays, tous les 3. Leur mélangement qu'ils ont fait dans le pays, tous les 3. En s'associant l'un avec l'autre, l'autre avec l'autre, pour se combattre. C'est dans cette merde-là que nous, les Ivoiriens, nous essayons de récupérer notre pays. Et on ne va pas récupérer notre pays pour la mettre dans la main d'un de ceux qui a participé à cette merde. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est tout. Donc, c'était ça, ma vidéo. Je ne vais pas aller trop loin. Je tenais à éclaircir ça. Et comme je dis, en tout cas, j'ai été content, comme beaucoup de gens, de voir Gbagbo en forme. Et il était très en forme. Très, très bien en forme. Très, très bien en forme, plutôt. Sa femme, Nadine Bamba, franchement, elle s'occupe bien d'elle. Contrairement à... Elle s'occupe bien de lui. Contrairement à tout ce que nous avons entendu ici. Ouais, Nadine Bamba est une salope, est une ci, est une ça. Elle maltraite le vieux. Elle veut pas que le vieux il parle. Elle dit que le vieux il est comme si. Elle ferme tout le monde au vieux. Elle ne nourrit pas. Et regardez, le type il est pimpant. Il pète la forme. Il est bien nourri, il est bien. Voilà ça là, il faut le reconnaître. Ça ne plaira pas à beaucoup d'autres, mais c'est la vérité. Sinon là, si vous ne me croyez pas là, reprenez la vidéo et regardez la forme de Gbagbo. S'il ne pète pas la forme, s'il n'est pas en forme, si elle ne s'occupe pas bien de lui, c'est ça qui est la vérité. Il faut arrêter vos conneries, soi-disant, et certains qui disaient, c'est Nadine Bamba qui fait que Gbagbo ne parle pas. Gbagbo, il est venu là. Il a dit que lui, il attendait de rentrer au pays pour parler. Lui, les Ivoiriens meurent
et il attend de rentrer au pays pour parler. Ce qui veut dire, c'était son choix lui-même personnel. Et vous voyez, son avocate était venu ici dire que Gbagbo n'avait jamais demandé à qui que ce soit qui voulait être candidat. Il est même venu ici contredire la parole de son avocate, faire passer son avocate pour une menteuse. Donc aujourd'hui, cette femme s'est battue pour lui, mais c'est une menteuse. Parce que si lui-même il dit que lui, il avait bien demandé à ce qu'on pose sa candidature. Ça veut dire que ce monsieur a fait de la prison, les gens ont milité, les gens se sont fatigués, beaucoup de gens sont morts, eux de venir d'abord penser les plaies, penser à tout, pendant qu'il est là-bas, les Ivoiriens crient, il faut que Gbagbo parle, il faut que Gbagbo parle. Lui parle pas, mais c'est candidature qu'il fait. Comment un homme tu peux venir traiter ton avocate, une femme qui s'est pliée en deux pour toi, de menteuse. Et en même temps, tu traites tous les autres de menteurs. Voilà. Donc en réalité, quand ils sont partis poser la candidature, Simone Gbagbo n'était pas là-bas. Simone Gbagbo n'était pas avec eux. Ce qui veut dire quoi? Il y a un problème entre toi et Simone Gbagbo alors. Parce que si tu valides, alors que Simone Gbagbo avait annoncé que tu es le candidat du FPI, pour eux, tu es le candidat du FPI, tu seras le candidat du FPI jusqu'à nouvel ordre. Mais si d'autres personnes sont parties derrière ça pour aller déposer ta candidature ailleurs, c'est que tu nous fais aussi comprendre que toi et Simone Gbagbo, ce n'est pas la joie. Il y a des gens qui aimeraient qu'on fasse des éloges de Gbagbo parce que Gbagbo est leur Dieu, mais votre Dieu n'est pas mon Dieu. On n'a qu'un seul Dieu et Dieu il est au ciel. Voilà, Dieu il est au-dessus de nous, c'est lui nos dieux. Et après là, c'est nos parents, c'est nos villages, c'est nos coutumes, c'est nous-mêmes on est nos dieux parce que c'est nous-mêmes on se débrouille pour nous-mêmes nous nourrir. C'est ça qui est la vérité. Le problème, l'objectif du SLPG là, et vous me connaissez, moi Bijou d'Afrique, ne faites pas semblant comme si vous venez de m'écouter. Depuis la nuit des temps, j'ai jamais joué dans votre groupe. Depuis que j'ai commencé les vidéos, là, je suis jamais allé dans votre sens. Et vous le savez très bien. Je suis jamais allé dans votre sens. Vous le savez très bien. Et moi, là, j'ai bien dit toujours, et on a toujours bien dit SLPG. Nous avons défendu la cause de Gbagbo parce que nous n'avons pas accepté qu'il soit mené comme ça en prison. Mais dire qu'on est des pro-Gbagbo, nous ne sommes pas des pro-Gbagbo. Ça fait longtemps qu'on le dit et ça fait longtemps qu'on le répète. Nous sommes SLPG, seul le peuple gagne. Nous ne sommes pas nés pour rien. On n'est pas nés pour lécher les bottes à qui que ce soit ou pour considérer quelqu'un d'autre comme un dieu. Vous avez compris? Portez-vous bien, c'est SLPG. J'ai dit tout à l'heure, pour tous ceux qui ne reçoivent pas des notifications de mes vidéos, activez. Allez-y sur la page là, sur SLPG, sur laquelle vous êtes là. Cliquez sur n'importe quelle vidéo. Quand vous cliquez sur la vidéo, vous recliquez encore sur la vidéo. En haut, vous allez voir sur la vidéo marquée SLPG. Cliquez dessus et vous allez voir la cloche de notification, elle est barrée. Cliquez dessus et faites activer les notifications. Et à chaque fois que je suis en direct, vous allez recevoir les notifications. Facebook me boycotte pour ne pas que mon message passe. Parce que j'ai parlé dans l'histoire de Floyd, de coronavirus. Et dernièrement, quand j'ai dit il faut mettre les feux à toutes les pompes à essence, j'ai été boycotté. Ce n'est pas grave. Maintenant, les vidéos, je prends maintenant l'habitude de les poster sur YouTube. Et après, je les poste sur la page. Donc, ceux qui peuvent, allez vous abonner sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube Bijou d'Afrique. Et comme ça, au moins, moi, quand j'ai fait les vidéos, je les enregistre et je les balance dessus. Et après, je les publie maintenant sur la page. Comme ça, il n'y a pas de problème. Portez-vous bien, on est ensemble. Mais, dernier message, dites bien à vos parents que demain, là, samedi, là, c'est le jour de Draman. Alors, il faut que chacun soit prêt. Chacun soit prêt. Parce que le pays, là, ça va aller jusqu'à ce que Draman, il dégage. Le but, c'est ça. Nous avons attendu jusqu'à maintenant impatiemment. Il y a une date qui a été donnée, un mot d'ordre qui a été donné, des frères qui sont déplacés, qui sont déjà au niveau du pays, certains même qui sont déjà à l'intérieur du pays, et des gens d'à côté qui sont déjà à l'intérieur du pays. Ça va commencer, et Draman va partir. Bien sûr, on ne va pas cacher les choses. Bien sûr, il y aura des pertes en vie, parce que les pertes en vie, Draman les causera. Et ceux qui se mettront devant, ceux qui joueront les pro-ados, soi-disant, qui sont prêts à tuer d'autres Ivoiriens, eh bien, eux aussi,
eh bien, ils y perdront aussi. C'est comme ça. Avant, dans la vie, nous, personnellement, on n'est pas pour des morts, on n'est pas pour la violence. Nous luttons pour la paix, pour l'entente anti-ivoirienne. Mais on dit toujours, il faut passer, quand on t'oblige de passer par une situation, tu la prends comme ça et tu passes par cette situation. Portez-vous bien. CSLPG, seul le peuple gagne. Mon frère, seul le peuple gagne, on est ensemble. Les gens des ados, force à vous. Les gens des ados, je vous dis, force et courage à vous. Force et courage à vous, parce que vous aurez besoin de cette force et courage. Et si votre ado tombe, on va tous faire des vidéos ici, péter les bouteilles de champagne et on va rigoler. Et malheureusement, pour certains d'entre vous, nous, on ne vous mettra pas en exil, mais je pense que vous choisirez tout seul d'être en exil, pour beaucoup d'entre vous. Mais sachez bien que quand Dramane va partir là, nous, c'est pour aller à la paix. Ce n'est pas pour que vous soyez en exil. Donc là, vous allez avoir affaire à des Ivoiriens qui veulent que les Ivoiriens vivent tous ensemble. Pas des Ivoiriens qui veulent que d'autres Ivoiriens restent en exil. Maintenant, ça sera à vous de choisir. Si vous voulez rester en exil, ça c'est votre problème. Par contre, vous nous avez montré que vous là, vous n'avez jamais voulu que les Ivoiriens vivent entre Ivoiriens. Mais qu'il fallait que d'autres Ivoiriens soient en exil, qu'il fallait que d'autres Ivoiriens soient en prison, qu'il fallait que d'autres Ivoiriens meurent en prison, qu'il fallait que d'autres Ivoiriens soient tués. C'est ce que vous nous avez montré depuis tout ce temps. Mais, force et courage, heureusement que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement constituée de proies d'eau. Heureusement que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement constituée des rebelles qui maîtrisent le pays. Heureusement que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement constituée de microbes qui maîtrisent le pays. Mais il y a aussi des Ivoiriens qui disent et qui le répètent que là, c'est fini pour Dramane. Et nous tous là, nous disons tous, force et courage à chacun d'entre nous, parce qu'on veut la paix. On veut que tout le monde vive ensemble. Et pour ça, là, il faut que Dramane dégage, que les Babos, Blé Goudé, Sorobium, tout le monde tout le monde rentre dans leur pays, parce que c'est leur pays, et chacun puisse faire sa vie. Et tous les vidéomans aujourd'hui qui ne peuvent pas rentrer au pays parce qu'ils subissent des menaces, puissent rentrer au pays, se gazer, s'amuser, péter les vraies bouteilles de bière, vraies formules, voir leur famille et partager leur expérience au niveau de l'étranger avec leur famille, et que leur famille aussi partage leur expérience, cette difficulté-là qu'ils ont vécue au niveau du pays avec eux. C'est ça qui compte. Alors, big up à tout le monde, c'est SLPG, seul le peuple gagne. Comme je vous dis, je suis boycotté sur Facebook, donc j'enregistre mes vidéos et je les mets sur ma chaîne YouTube. Voilà, et de la chaîne YouTube, je les partage. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Comme ça, on est ensemble et vous allez voir les choses. Et activez les notifications sur la page en cliquant sur une vidéo de la page. Et vous cliquez sur... Quand vous cliquez sur la vidéo, vous recliquez encore dessus. Vous voyez en haut, c'est marqué SLPG. Cliquez dessus. Vous allez voir la partie, c'est sorti abonné. Et vous allez voir la cloche. Voilà, vous allez voir la cloche. La cloche sera barrée. Cliquez sur la cloche et activez les notifications. Et après de là, quand on va commencer à bien faire les vidéos sur la page Facebook, eh bien, vous recevrez les notifications. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Ceux qui sont contents de ma vidéo, qui sont d'accord, tant mieux. Ceux qui ne sont pas contents, eh bien, moi, malheureusement, je vous emmerde tous. Hein. C'est Bijoux d'Afrique, ça a toujours été comme ça.